Eh ben dis donc, en ce moment, il s'en passe des choses dans notre beau pays, hein. Je vais pas vous rappeler les derniers événements, en tout cas ceux qui sont arrivés jusqu'à nos oreilles, entre la petite Samara, hein, qui se fait lynchouiller puisque elle s'habille pas comme il faut, entre le petit gamin qui était jeune, hein, qui avait les hormones à fond, qui discute avec des filles de la communauté, tu vois. Et puis les frères, la famille, ils sont pas contents. Hein, et donc du coup, allez, il va se faire massacrer devant l'établissement où il allait à l'école à 15 ans. Bah oui. Ah, et il y a comme qui dirait une police des mœurs qui s'organise et puis intracommunautaire. Hein, ça, c'est sympathique. Ah, moi je dis, hein, il faut que les gens puissent s'identifier. Moi je trouve ça bien. C'est convivial. Et là, il y a ce monsieur là, lui, il fait un business, il est charcutier ou boucher, je sais pas trop. Donc il est boucher. Donc il se trouve qu'il est musulman. Mais bon, la clientèle, tout l'argent est bon à prendre, ce qui me paraît normal et souhaitable. En fin de compte, on fait du commerce, hein. Donc on travaille, et puis lui, il veut satisfaire tous ses clients, donc il vend bien sûr, eh bien du halal, hein, ça va sans dire. Et puis il fait un petit peu de ralouf, parce que bon, un petit sauciflard, un petit machin, pourquoi pas. Après chacun fait comme il veut. Hein. T'es pas obligé de l'échouiller les tranches de jambon si t'en manges pas. Où est le souci? Et là, il avait fait une petite vidéo sur TikTok hein, où il expliquait ça. Et il y a 4 marcoulins qui sont venus, qui l'ont chopé dans leur bagnole, qui l'ont amené dans une salle et qui lui ont ramolli la viande pendant 4 heures. Hein, 4 heures à se faire ramollir la viande. Autant dire que salami chafouin. Ah oui, salami légèrement chafouin le monsieur. Donc il est colère, il est plutôt colère parce que bon, comme disait la fille dans une télé-réalité quelconque, oh je suis pas là pour souffrir, hein, oh, je suis pas là pour souffrir. Et là on a Gilbert Collard qui nous dit j'ai vendu juste du porc ou du jambon de porc plus précisément, un boucher musulman séquestré et tabassé pendant des heures parce qu'il vendait du porc dans sa boucherie. On fait quoi contre cette police islamique de la charia? Rien. Je pense pas que ça soit une police islamique, non. Ouais, c'est une police des mœurs, hein, somme toute, hein, c'est plus convivial. Ah, et puis, moi je trouve que dans toute cette histoire, ce qui est le plus dommageable, réellement, c'est que des musulmans qui vivent leur religion sereinement, en fait, dans le cadre de leur famille, etc., de leur communauté, sans faire du prosélytisme, en vivant leur expérience à tous les niveaux, sereinement, soit, et plutôt qu'ils se retrouvent dans la situation à être mis au même niveau que ces dingos qui veulent imposer aux autres leur vision du monde, avec toutes les conséquences que cela aura fatalement sur leur santé mentale et physique, tôt ou tard, puisque il y arrive toujours un moment où le bâton séculier doit tomber. Hein. Après, qui c'est qui tiendra le bâton, je ne sais pas, mais je sais que le coup de bâton viendra. Et donc ce pauvre monsieur, en fait, il n'est pas content et il a décidé, eh bien, de mettre les points sur les i sur ce qu'il pensait de ces saloupios qui ont fait du mal et qui, en fait, font du mal, beaucoup de mal même à sa communauté. Foutre de vos religions, je me fais agresser parce que je vends du porc, parce que je suis un arabe et je vends du halal et du porc pour respecter tout le monde, pour qu'il n'y a pas de religion, pour qu'il n'y a pas de communauté, pour qu'il n'y a pas d'origine. Vous vous dites musulman quand vous venez dans mon magasin, vous dégradez, vous cassez, vous me tapez dessus, vous tapez dessus au boucher qui se trouve à l'hôpital pendant une semaine. Ça c'est rien, ça. Ça c'est pas haram, ça c'est rien, ça c'est autorisé. L'alcool c'est autorisé, la drogue c'est autorisé. La police française aussi, la loi, vous êtes les pires. Affaires sans suite, on n'arrive pas à les reconnaître sous cagoule et tout. Hein, vous n'arrivez pas à les connaître. Il n'y a pas de problème. Je vais la rouvrir, la boucherie, d'accord? Je vais mettre 2 mecs de sécurité. Il n'y a pas de souci. Je vais payer de la sécu et je vais rouvrir. Vous allez revoir le jambon, vous allez revoir le rosette. Et lui qui vient là dans mon magasin qui est pas content, le pâté et la rosette, je la prends, je lui mets dans le... Hein, vous savez où je le mets? Voilà, c'est quoi ce pays là?
Si c'est nous les étrangers, comme si c'est nous, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Mais cassez, mais rentrez chez vous, vous êtes pas content, rentrez au bled. Là-bas, il n'y a pas des vitrines avec du porc, ça va si vous voulez pas voir ça, cassez-vous. Oh. Il a pas tort le monsieur. Eh bien, on va réécouter et je vais interrompre puisqu'il y a que 2-3 remarques intéressantes. Foutre de vos religions, je me fais agresser parce que je vends du porc, parce que je suis un arabe et je vends du halal et du porc pour respecter tout le monde, pour qu'il n'y a pas de religion, pour qu'il n'y a pas de communauté, pour qu'il n'y a pas d'origine. Eh, vous vous dites musulman quand vous venez dans mon magasin, vous dégradez, vous cassez, vous me tapez dessus, vous tapez dessus au boucher qui se trouve à l'hôpital pendant une semaine. Ça c'est rien, ça. Ça c'est pas haram, ça c'est rien, ça c'est autorisé. L'alcool c'est autorisé, la drogue c'est autorisé. Voilà, il a mis doigt dessus. En fait, c'est ces croyants du dimanche, hein, ces musulmans de convenance qui vont faire la morale aux gens, mais qui consomment de la drogue, boivent de l'alcool, même, je pense, vont taper dans un petit jambon beurre de temps en temps, hein, parce qu'il faut aussi, quand on les regarde pas. Et en fait, c'est du foutage de gueule. En fait, c'est l'apparence de la religiosité, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la croyance. Ils ne croient en rien. En fait, ils ont que l'envie de rabaisser les autres, de rabaisser parce que je pense qu'il y a aussi de la jalousie. Ce mec-là fait son business, hein, il gagne sa vie, il fait son truc. Il y a aussi, je pense, une certaine jalousie de ces gens-là. Après, il va s'attaquer en fait à la police qui ne voit rien, de la justice française qui ne voit rien, qui ne fait rien. En fait, qui laisse des gens comme lui et comme d'autres, hein, en fait, face à leur communauté, face dans une situation où on connaît les personnes qui font ce genre de choses, parce que ce sont les mêmes qui vont être dans les coins de deal à côté. C'est pas monsieur et madame Michou ou l'équivalent qui vont venir agressouiller le gars. À la limite, ils sont pas d'accord avec ce qu'il fait, bah ils se contentent de l'ignorer et de ne pas profiter de ses services. La police française aussi, la loi, vous êtes les pires. Affaires sans suite, on n'arrive pas à les reconnaître sous cagoule et tout. Ah, vous n'arrivez pas à les connaître. Il n'y a pas de problème, je vais la rouvrir, la boucherie. Voilà, et bon, après, bon, il dit qu'il va voir la boucherie, etc., etc. Bon, après, c'est compliqué, hein. La meilleure des réponses, alors c'est quoi? Un message aux musulmans, un grand bravo à Ben66SNK, ça va être le monsieur. Lui-même est musulman, il exprime clairement les choses, il n'y aura aucun problème. Si vous aimez tant autant que la France que... Attendez, je l'approuve que ce n'est pas lié au racisme, mais plutôt à vos comportements en lien avec cette religion. Merci Ben d'être un bel exemple d'unité et de respect. Alors qu'est-ce qu'il dit Ben? Et donc la tenue ne va pas au magasin, en fait elle a un voile et elle ne saute pas en fait. Voilà, et elle me signale que, enfin je vous explique que c'est pas normal, que c'est pas écrit bien sûr. Ce monsieur refuse que cette femme travaille avec son voile et c'est normal. Oh ben sioniste, juif, architraire. J'en ai rien à foutre. Parce que déjà une femme voilée, elle a pas à travailler avec un autre homme. Donc si tu veux être cohérente dans tes propos, tu restes chez toi. Et deuxièmement, lorsque toutes les femmes voilées travailleront, si la France cède, elles vous demanderont de faire les prières, d'avoir des pauses pour les prières. Ensuite, ça sera le vendredi, la Jumu'ah, et le mois de congé pour le Ramadan. Et vous serez toujours les méchants français et nous les gentils musulmans. En tout cas, c'est ce qui se passe dans leur tête. Je dis simplement que si tu veux pratiquer comme il faut ta religion, il ne faut pas vivre en France. Ou bien vous vous adaptez, mais vous ne pourrez jamais pratiquer à la perfection l'islam en étant en France. L'islam se pratique dans un pays musulman, tout simplement. Donc arrêtez de nous casser les bonbons. Une entreprise qui peut prendre des femmes voilées, tant mieux pour vous. Et une entreprise qui refuse, tant pis. Et acceptez-le et fermez-la, tout simplement. Faire les victimes H24 et que tous les musulmans soient derrière. Ah, la France, islamophobe. C'est vous qui avez changé, c'était pas comme ça avant. Les meufs maintenant elles mettent le voile pour travailler avec des hommes, ça n'a aucun sens. Si tu veux te préserver, reste chez toi. Ah oui, c'est pas avec ces gens-là qu'on va pouvoir vivre ensemble, ça c'est sûr. C'est vrai que j'avais pas fait... C'est vrai que bon, bah j'y connais rien à la religion musulmane. Mais c'est vrai que... oui, c'est vrai que si tu es dans l'optique, en fait tu te voiles, en fait tu veux être pudique et compagnie... bah oui, bah alors pourquoi tu vas aller travailler avec des hommes, c'est qui sont pas de ta famille, qui sont pas ton mari. C'est vrai que la logique, en fait, je l'avais pas touché du doigt, mais c'est vrai que ça me paraît cohérent. Si seulement vous pouvez tous se comporter comme lui, je m'abonne à Ben.
Malheureusement, peu le font, c'est ce que je disais, ce qui prouve que peu pensent comme lui, ils sont nombreux qui soutiennent la provocatrice. Oui, j'ai fait une vidéo sur justement ce sujet. Bon, bah, je crois qu'on a vu l'essentiel de cette histoire, hélas. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Oui, alors ça parle beaucoup de cette histoire-là, donc Strasbourg. Oui, ça veut dire que nous avons maintenant chez nous la police islamique et l'autre qui distribue les légions d'honneur à tout va, quel cauchemar. Il mérite d'être soutenu. Nanana. Bon, en fait, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Moi, c'était surtout le drame de ce monsieur, en fait, qui fait son business, qui fait son bis tranquillou, et qui se fait parce que il ouvre sa bouche. Il se fait embarquer par 4 salopios qui sont, je n'en doute pas un seul instant, pas de bons croyants, hein, parce que tu fais pas ce genre de choses dans ces cas-là. Franchement, la situation de ces personnes doit être très très compliquée, hein, très très compliquée. Bon, allez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui j'espère vous intéressera aussi. Abonnez-vous, mettez un j'aime, mettez un commentaire. C'est important pour le référencement de la vidéo. À très vite.